Bienvenue, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. On va passer 2 heures ensemble, 2 heures assez vivantes, hein. On va vous mettre à contribution. Je vais vous présenter le programme tout de suite. Je m'appelle Oelbo, je fais partie du conseil de développement. Je vais vous présenter le conseil de développement, ce qu'on y fait. Je vais vous présenter la saisine citoyenne qui est en cours sur le sujet de la vidéoprotection. Ce mot-là est peut-être un peu encore obscur pour vous, il ne le sera pas dans quelques minutes. Et donc après, je vais vous présenter aussi un certain nombre de données d'entrée qu'on a capitalisées sur le sujet de la vidéoprotection. Voilà, ça servira d'ouverture à ce temps et on passera ensuite à un temps de table ronde avec 2 invités ici présents que je prendrai le temps de vous présenter tout à l'heure. Je laisse un peu de suspense, vous les avez peut-être déjà vus dans les invitations. Autour de cette thématique, et donc ça sera très interactif, vous verrez à chacun de ces temps-là, les 4 temps que vous voyez, que ce soit sur la partie conseil de développement saisine, la vidéoprotection aujourd'hui, la vidéoprotection demain et la place du citoyen dans la vidéoprotection, à chaque fois il y aura un temps de partage, de présentation et un temps d'interaction entre vous où vous pourrez discuter de ce que vous venez de recevoir comme information et poser des questions à nos 2 invités. Et on terminera par un petit cocktail dînatoire tous ensemble, un mot de la fin bien sûr, et on pourra poursuivre les débats et les échanges à ce moment-là. Ça vous va? C'est bon? Alors, le conseil de développement, KESACO. Donc c'est une institution qui épaule. Alors je vous parle de ma place de citoyen, donc je fais peut-être des erreurs, des approximations, des imprécisions. Merci pour votre tolérance par rapport à ça. Donc c'est une instance qui a été renouvelée. On est dans une phase d'expérimentation puisque dans sa nouvelle mouture, ce sont 25 citoyens bénévoles, volontaires, issus du territoire de Nantes Métropole, avec une parité entre les hommes et les femmes, des catégories socio-professionnelles, des âges, et j'en oublie peut-être, pardon, géographique, oui, la moitié de Nantes et l'autre moitié des communes de Nantes Métropole. Et donc on s'est retrouvés pour cette expérimentation il y a 2 ans maintenant. La singularité de ce conseil, et je vais vous présenter les missions ensuite, c'est d'être un relais entre donc, les citoyens et les élus de Nantes Métropole. On a appris à travailler ensemble, on s'est formé à l'intelligence collective, on a défini notre charte de fonctionnement, notre gouvernance. Ça, c'était sur la première année et on attaque la 2e année du conseil de développement avec le traitement des saisines. On a défini aussi nos valeurs. Je vais prendre une petite minute pour vous les présenter parce qu'elles sont importantes pour nous. L'originalité dans son fonctionnement et notamment dans le mode de gouvernance, puisqu'on est sur un mode de gouvernance horizontal. Oui, c'est ça, horizontal. Il ne faut pas que je confonde entre les deux. Et vraiment avec la volonté d'aller chercher les citoyens pour répondre à des questions qui sont issues soit des citoyens eux-mêmes, soit de Nantes Métropole, j'y reviendrai. L'indépendance du collège vis-à-vis des citoyens qui nous sollicitent, vis-à-vis de Nantes Métropole. On est, nous, les 25 membres du collège, on essaye autant que possible d'être le plus indépendant possible, même si forcément on est rattaché à Nantes Métropole et qu'on a des soutiens de Nantes Métropole à travers 2 salariés. Transparence, et c'est ce à quoi je m'exerce en ce moment même devant vous, et l'exercice qui va suivre sera dans la même veine. Inclusion de tous et toutes au sein de notre conseil, d'essayer de respecter et d'encourager la diversité, mais aussi dans ces appels citoyens, vous le verrez, d'aller chercher en fait les signaux faibles, d'aller chercher les personnes qui n'ont pas forcément la voix au chapitre et voix aux décisions d'habitude. Et puis la dernière de nos valeurs, c'est l'ouverture, et notamment sur la façon de penser, sur les différentes façons de penser, sur les points de vue, de respecter la différence de point de vue. Un exemple. Et donc, qu'est-ce qu'on fait au Conseil de développement? Notre mission principale, c'est d'organiser la tenue de saisines. Une saisine, c'est un sujet qui nous est apporté, soit par des citoyens, soit on peut aussi s'auto-saisir si on considère qu'il y a un sujet qui doit absolument être traité.
soit de Nantes Métropole. Donc, ils nous apportent un sujet et nous, on va organiser un débat démocratique avec un groupe d'autres citoyens volontaires. Donc, nous, on est simplement là pour organiser ce débat et accompagner des citoyens volontaires à répondre à la question posée. On va les faire monter en compétences sur la thématique, leur faire rencontrer des experts de la thématique. Et puis, c'est ce qu'on fait ce soir, hein, d'ailleurs. Il y a le panel des citoyens qui est à côté en train de se retrouver, en train de travailler ensemble, parce que ça, ils l'ont déjà vu, ils connaissent. Et ils nous rejoindront juste après pour la deuxième partie de table ronde. Puis on a également un événement annuel qui s'appelle l'Agora, et puis on peut être amené à organiser des conférences débats. Mais je dirais que le cœur de notre activité, c'est un sujet. Là, c'est la vidéoprotection qu'on mène en ce moment. Il y en a un autre, on est dans le cadre d'un appel citoyen, je vous la présenterai juste après. Et il y a une autre saisine qui est traitée par le Conseil de développement en même temps, sur la santé mentale des jeunes. Donc voilà, nous, on est ce collège organisateur. C'est important pour moi de repréciser vraiment. On a été sollicité par des citoyens sur cette saisine. Il y a eu plus de 50 signataires. Ils étaient 90 initialement à nous solliciter pour travailler sur la vidéoprotection et la place de la vidéoprotection au regard des libertés individuelles. Et nous, on fait travailler des citoyens on a fait un appel à candidature, je vous le présenterai après, pour répondre à cette question. Et on s'appuie donc sur le vivier entre les deux. Donc c'est des experts, des chercheurs, des personnes des fois de Nantes Métropole, des personnes de l'université, et en fait toutes les personnes de bonne volonté qui veulent nous aider dans cette démarche. Voilà. Donc nous, on est le lien entre tout ça. Pour en venir à notre sujet, la vidéoprotection, on a donc été saisi l'année dernière par un groupe de citoyens, comme je vous le disais, avec la question suivante. Là, je vous ai remis l'appel qu'ils nous ont fait. Le but, c'est évidemment pas de le lire. Je vais ni vous le lire, ni vous demander de le lire. La question qui nous est posée, caméra de vidéoprotection ou de vidéosurveillance dans la métropole nantaise, quelles limites et garde-fous démocratiques? Et donc, ça s'appuie notamment sur la nouvelle loi liée au JO 2024, et ça aussi, j'y reviendrai, avec des questions de garde-fous démocratiques. À partir de là, nous, on a redéfini comment on souhaitait travailler sur la question. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est d'abord, il faut faire un état des lieux de la situation réglementaire. Nous-mêmes, on était très peu informés, très peu formés sur le sujet. Donc, on a commencé à creuser la question et à faire le point de où on en était au niveau européen, français, parce que le droit se décline de cette manière-là. Et puis, concrètement, sur la métropole. Et l'idée, c'est d'aller, à partir de ça, de ces données d'entrée, d'aller sur un débat d'idées sur où va-t-on. Donc, vous voyez, il y a une partie état des lieux. D'ailleurs, la table ronde est construite comme ça ce soir aussi. État des lieux et ensuite prospective, quoi. Demain, quel garde-fou démocratique? On a fait donc appel à des citoyens volontaires. Alors, on était plein d'idéaux, de diversité, de représentativité. On voulait des personnes plutôt pour et plutôt contre, pour que ça ne soit pas idéologique, mais justement pour remettre du débat démocratique. On voulait de la parité, on voulait un équilibre sur le territoire, un équilibre dans les catégories socio-pro, on voulait des personnes des quartiers prioritaires pour leur donner la parole. Ce que je vous disais, c'est conformément à nos valeurs qu'on a posées la première année, et un équilibre des âges. Et il se trouve qu'on fait avec ceux qui... donc c'est pas parfait en termes de représentativité. Alors aussi, j'ai appris ça depuis que je suis au Conseil de développement. Si on veut être représentatif d'un point de vue statistique sur la métropole nantaise, il faut 5000 personnes. Donc déjà, on l'oublie. Là, on cherche, à travers ces critères, à avoir une forme de représentativité. Et donc, on a eu 12 réponses, ce qui est pas mal, hein, déjà. On n'est pas loin de notre cible, entre 15 et 20. Vous voyez, plutôt des hommes. C'est l'inverse sur la santé mentale. Je vous laisserai faire vos interprétations. Plutôt une majorité de personnes qui n'avaient pas forcément d'avis tranché, qui venaient justement pour se faire un avis, même s'il y avait aussi un peu quelques personnes vraiment contre et vraiment pour. Mais voilà, une belle représentativité de ce côté-là. Une majorité de Nantais, forcément, ça se passe à Nantes, donc forcément c'est plus facile sans doute pour les Nantais. Bref, en tout cas, on va travailler, et surtout 0 personnes des quartiers prioritaires malgré nos tentatives. Donc on va continuer à travailler pour essayer d'améliorer cette représentativité sur les prochains appels citoyens.
Comment se passe cette saisine? 3 grands temps. Le premier, état des lieux. On a dressé le panel de la situation, alors incomplet, hein, parce que c'est un sujet assez tentaculaire, vous en doutez, avec donc ces 12 personnes, le but étant de dégrossir le sujet au maximum et qu'ils s'en emparent. On est au temps 2, et là c'est avec vous, on l'ouvre au grand public, pendant qu'ils travaillent à côté, comme je le disais, ils vont nous rejoindre juste après. Sur cette table ronde, donc avec Thomas Jusquiam, qui est juste ici, et Denis Taledec, juste derrière, journaliste spécialiste pour le premier, élu à la sécurité de Nantes Métropole pour le second. Et là, on va commencer, là on n'était vraiment que dans l'état des lieux, là on va commencer à parler prospective. Et puis, on va se revoir le 16 janvier, cette fois qu'avec le panel, les 12 citoyens qui nous suivent dans cette démarche, pour arriver sur l'étape difficile des préconisations. Voilà. Ça, c'est la bulle de confort qu'on a dans les ateliers, parce qu'on souhaite des débats de qualité, apaisés, respectueux. Et donc, au sein de ce groupe, on a posé cette bulle de confort, la parole brève, équilibrée, de parler en son nom, au jeu, le respect et le prendre soin de soi avant tout, des autres aussi, et de la différence de point de vue. Et enfin, la présence et la co-responsabilité, notamment sur le livrable. On est tous ensemble avec cette mission de faire un livrable. Et ça va dépendre d'eux, et ça va dépendre de cet aspect-là notamment. Et la légitimité, puisque c'est souvent aussi un point dans les sujets de démocratie participative, les personnes ne se sentent pas forcément légitimes, donc on les invite à se sentir légitimes de leur point de vue. Voilà pour cette première partie. Petite respiration.